Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un logo de manière simple et totalement gratuite. Pour qu'un logo marche auprès de vos clients, de vos visiteurs, il y a quelques petites caractéristiques à avoir. Il faut qu'il soit simple, donc compréhensible par vos visiteurs. Il faut qu'il puisse rappeler votre activité, qu'il puisse symboliser la nature de votre site, de vos objectifs ou de votre mission. Ensuite, d'un point de vue technique, pour qu'il soit adaptable sur toutes les parties de votre site, si vous le faites faire par quelqu'un, par exemple, demandez un format vectoriel, c'est-à-dire un format adaptable et déformable à l'infini, sans perdre ses proportions d'origine. Et enfin, demandez-le si possible sur fond transparent. Comme ça, quel que soit l'arrière-plan qui se trouve derrière votre logo, ainsi votre logo sera visible et intégré dans la page que vous voulez. Alors, pour créer un logo facilement et gratuitement, j'utilise l'application sur Internet qui s'appelle Logo Maker. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous vous rendez sur le site logomaker.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et vous créez un nouveau design. Alors, il y a des vidéos, des tutoriels explicatifs pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel. Elles sont en anglais. Je vous laisserai les regarder. Mais on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, en général, un logo, c'est une image et du texte. Donc, ce que je vous recommande avant de créer votre logo, c'est de vous inspirer de ce que les autres ont déjà fait. Par exemple, dans Logo Maker, il vous donne quelques exemples de créations qu'ils ont fait. Si vous allez dans Menu, dans Custom Design Service, puis ensuite dans Sample Work, là, vous allez voir quelques exemples de logo. Ça peut vous inspirer pour faire votre propre logo. Déjà, ça, c'est une base. Ensuite, il y a autre chose qui met à disposition. C'est pareil dans le menu, cliquez sur Customer Portal et ensuite cliquez en haut à droite sur Templates. Et là, en fait, vous allez avoir accès à quelques templates que vous allez pouvoir modifier. Comme ça, vous partez d'une base. C'est toujours intéressant de partir sur une base parce que ça vous permet de reproduire ce qu'ont fait déjà des professionnels. Donc par exemple, on pourrait choisir celui-là ou encore un simple quand même. Celui-là est pas mal pour commencer simplement et vous avez juste à cliquer sur Edit this template. Donc la page va se charger et là au moins vous avez une base sur laquelle commencer. Donc par exemple, il vous suffit ensuite, c'est très intuitif, vous avez des éléments et il vous suffit de cliquer sur les éléments. Lorsque vous cliquez sur les éléments, vous pouvez les modifier. Donc si je clique 2 fois sur le premier élément, je peux modifier le texte. Et là, pareil, je peux modifier le texte. Je peux le déplacer avec ma souris. Je peux, si je le souhaite, modifier l'image ici. Si je ne souhaite plus cette image, il suffit que j'aille en chercher ici dans la bibliothèque d'images. Vous pouvez choisir le thème, abstrait, forme, nature, etc. Par exemple, si je tape arbre, je vais avoir toutes les icônes qui ressemblent à des arbres. Donc je peux sélectionner par exemple celui-ci. Et si celui-là ne me plaît pas, je le supprime en cliquant sur la petite poubelle là. Et je peux mettre mon arbre. Je vais supprimer également cela. Mettre mon arbre ici. Et voilà, si je souhaite changer la couleur, il suffit que je clique sur mon arbre, puis sur une couleur, par exemple du bleu, et mon arbre devient bleu. Alors essayez de choisir bien sûr des couleurs qui sont en accord avec votre site. Ça donnera une meilleure harmonie globale. Si vous voulez rajouter du texte, vous avez juste à appuyer ici sur texte. Un nouveau bloc qui va s'ajouter, vous pouvez le déplacer, et là vous pouvez changer le texte. Si vous voulez réduire la taille du texte, vous pouvez réduire la taille de la fenêtre. Vous pouvez l'ajuster juste pour qu'elle soit en accord avec la taille de votre logo. Vous pouvez ici augmenter un petit peu la taille de votre logo, de votre image, pardon. Si vous voulez par exemple connaître la couleur qu'il y a ici, en fait c'est cette petite information-là. Vous la copiez et si vous voulez que le texte ait la même couleur, vous cliquez sur le texte et vous la mettez ici, comme ça
elle a exactement la même couleur. Voilà. Donc pour être cohérent, on va plutôt utiliser les couleurs du logo. Donc je retourne sur mon logo. La couleur ici, c'est ça. OF4B7E, je la copie et je vais la mettre sur mon arbre. Et par exemple, cette couleur-là, pour rester bien sûr cohérent avec mon logo, je vais la mettre en dessous. Et voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus cohérent. Alors vous pouvez encore rajouter des petits dessins autour de votre logo si ça vous chante. Il vous suffit de cliquer sur Shape, puis vous allez sélectionner un cercle par exemple, l'ajouter et par exemple le mettre ici. Si vous voulez rajouter encore des images, libre à vous, vous pouvez rajouter ce petit arbre là par exemple, le réduire et le mettre ici. Pareil, vous pouvez encore chercher un arbre pour le mettre juste à côté. Et encore un. Voilà, vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez. C'est à vous de laisser parler votre créativité. En tout cas, une fois que votre logo est terminé, il suffit de cliquer sur Save Logo en haut à droite et ensuite de cliquer sur No Thanks Download Low Resolution File. Donc vous aurez un logo de basse définition, mais en tout cas, ça a l'avantage d'être gratuit. Si vous voulez le logo payant, il faudra débourser 19 $. Donc là, on clique sur No Thanks. Vous enregistrez votre logo sur votre ordinateur. Une fois que votre logo est enregistré sur votre ordinateur, vous allez aller dans Personnalisation, dans Apparence, puis Personnaliser. Et c'est dans le menu de personnalisation que vous allez pouvoir enregistrer et modifier votre nouveau logo. Donc vous allez dans En-tête, puis Identité du site, et enfin Logo. Sélectionnez un logo. Vous cliquez en haut à gauche sur Téléverser des fichiers, sélectionnez des fichiers, et vous allez aller chercher votre logo. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez sur Sélectionner. Là, vous le recadrez un peu pour que toute l'image soit prise. Et enfin, vous cliquez sur Recadrer l'image. Et vous cliquez sur Publier. Ici, cette zone correspond à votre en-tête transparente. Donc en fait, il faut plutôt aller dans le menu consacré à l'en-tête transparente. Et là, voilà, on retrouve votre logo. Donc c'est ici plutôt qu'il faudra changer cette image. Donc je vais faire changer l'image, prendre mon logo, choisir une image. Et cliquer sur logo différent pour l'en-tête transparente. Et là, ça fonctionne, mon logo a changé. Donc je clique sur Publier. Et ensuite, quand je reviens sur ma page d'accueil de mon site, créer-un-tunnel-de-vente.com, mon logo a bien changé. Alors là, j'ai fait une erreur. Bon, c'était l'exemple de logo que j'avais choisi. C'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs que je vous disais de bien faire attention aux éléments graphiques et aux couleurs de votre site. Là, j'aurais dû prendre un logo tout blanc parce que mes textes sont blancs ou légèrement grisés. Donc à la rigueur, les couleurs que j'aurais dû utiliser sont le blanc et le gris. Donc finalement, il vous suffira juste de changer les couleurs. Vous avez vu que c'est très simple. De les mettre en accord avec les couleurs de votre site. Là, si j'avais été sur fond blanc, par exemple, ce se serait vu beaucoup plus facilement. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de jouer, créer votre logo et ainsi donner une identité à votre site.